m'appelle Michael, j'ai 38 ans, et ces derniers temps, quelque chose cloche vraiment dans ma vie. Depuis quelques semaines, j'observe avec une inquiétude grandissante le comportement de ma femme, Amber, âgée de 35 ans. Elle prétend avoir des rendez-vous d'affaires, mais il y a dans sa démarche un air de mystère que je n'arrive pas à ignorer. Tout a commencé le jour où j'ai remarqué un changement subtil mais déterminant dans son apparence. Avant, Amber s'habillait de manière simple pour nos journées quotidiennes, mais récemment, elle a commencé à porter des robes élégantes et onéreuses, qui semblent tout droit sorties d'un catalogue de haute couture. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le parfum extravagant qu'elle a adopté, un flacon à $500 qu'elle applique avec soin avant même de sortir faire les courses. Même pour aller acheter du pain ou quelques légumes, elle se maquille méticuleusement, comme si elle se préparait pour une soirée de gala. Chaque détail, chaque geste, me paraît calculé et délibéré, comme si elle voulait me cacher quelque chose. Au début, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que le fruit d'une nouvelle assurance retrouvée dans son travail ou d'un désir soudain de se sentir belle. Mais l'instinct paternel, ou plutôt conjugal, ne me laissait aucun répit. La situation s'est aggravée un soir, lorsque, après une journée ordinaire, Amber m'a annoncé qu'elle avait un rendez-vous important pour une réunion d'affaires. Son ton était détendu, presque trop calme, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer ce scintillement furtif dans ses yeux, comme si elle cachait un secret. Ce soir-là, après avoir échangé quelques mots anodins sur la préparation de la soirée, je l'ai regardée rassembler ses affaires avec une précision quasi militaire. J'ai décidé de la suivre discrètement, poussé par une inquiétude irrésistible. À peine avait-elle franchi la porte que je me suis glissé dans ma voiture, songeant que je devais comprendre la vérité sur ce qui se tramait. La route fut longue et pleine d'incertitudes. Amber prenait la direction opposée à celle du restaurant habituel où elle devait rencontrer des partenaires d'affaires. Je me souviens avoir vérifié plusieurs fois le compteur kilométrique, nous étions passés de quelques miles à plus de 20, alors que la réunion était censée se tenir à seulement 5 miles de chez nous. Chaque kilomètre avalé par sa voiture me plongeait un peu plus dans le doute et l'angoisse. Le cœur battant, je la suivais de loin, essayant de ne pas être repéré. Le trajet sinueux et les routes peu éclairées ne faisaient qu'amplifier le suspense. J'étais partagé entre le désir de découvrir la vérité et la peur de ce que je pourrais trouver. Ce n'était plus une simple réunion d'affaires, c'était un voyage vers l'inconnu, et je sentais que chaque virage nous rapprochait d'une réalité qui m'était jusqu'alors cachée. Après ce qui m'a semblé être une éternité, sa voiture a ralenti brusquement et s'est garée devant un hôtel de luxe dont l'enseigne scintillait dans la nuit. Le tarif affiché, $300 la nuit, n'était pas anodin. Cet établissement, connu pour accueillir des clients prestigieux, contrastait fortement avec l'image d'une simple réunion d'affaires. En me garant discrètement à distance, j'observais la scène avec un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Comment se faisait-il qu'une femme que j'aimais puisse se perdre dans un tel labyrinthe de mensonges et de faux-semblants? Au moment où j'ai vu Amber descendre de la voiture, l'air résolu et presque défiant, je me suis senti envahi par un sentiment d'abandon et de trahison. Mes pensées se bousculaient, essayant de reconstituer chaque détail, chaque moment qui aurait pu me préparer à cet instant. J'avais l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettaient en place pour révéler une réalité bien plus sombre que je ne l'avais imaginée. Je n'ai pas osé m'approcher immédiatement. À distance, je me suis caché derrière une haie, les yeux rivés sur elle, cherchant à comprendre le moindre geste, le moindre regard échangé avec quelqu'un que je ne voyais pas encore. Mes mains tremblaient, et ma respiration s'accélérait, comme si chaque seconde était une éternité dans ce théâtre d'ombre et de lumière. En ce moment précis, j'ai réalisé que rien ne serait plus jamais pareil. La femme que j'avais connue, celle qui était ma compagne depuis tant d'années, semblait se métamorphoser devant mes yeux, prenant des airs d'une inconnue à la fois séduisante et menaçante. Et moi, simple spectateur impuissant, je ne pouvais qu'assister, avec une douleur grandissante, à la naissance d'un secret qui risquait de tout détruire sur son passage. Alors que la nuit s'épaississait, mon esprit s'emballait, oscillant entre la volonté de tout oublier et l'impérieux besoin de découvrir la vérité, coûte que coûte. Ce premier épisode de ce qui s'annonçait comme une spirale infernale me laissait avec plus de questions que de réponses, et je savais pertinemment que je n'étais qu'au début d'un chemin semé d'embûches, de révélations douloureuses et de mystères insoupçonnés. Je m'appelle Michael, et ce soir-là, le temps semblait se figer dans une douloureuse évidence. Après 15 minutes d'attente interminable, j'aperçus enfin une Mercedes noire se faufiler dans l'allée de l'hôtel, ses phares tranchant la nuit comme des éclats d'argent. La voiture s'arrêta avec une assurance implacable, comme si son arrivée avait été programmée de longue date. Mon cœur, déjà lourd de doutes et de tristesse,
se serra encore davantage en réalisant que le scénario que je redoutais depuis plusieurs semaines prenait forme devant mes yeux. Le moteur s'éteignit, et la portière s'ouvrit avec un claquement sec. Un homme en costume, au visage impassible mais empli d'une assurance qui forçait le respect, descendit de la Mercedes. Il avança d'un pas mesuré vers l'hôtel, la démarche empreinte d'une autorité qui me glaçait le sang. Sans perdre une seconde, il se dirigea directement vers le hall, où j'avais déjà aperçu Amber quelques instants plus tôt. La surprise fut totale quand, à ma grande horreur, je la vis sortir de sa voiture. Le sourire qui illumina son visage en voyant cet homme était éclatant, presque irréel. Sans hésiter, elle se jeta dans ses bras en riant, comme si leur retrouvaille était le comble d'une tendre réunion entre deux amants de longue date. Ce moment, que mon téléphone enregistrait en continu, était le témoignage irréfutable de sa trahison. Chaque seconde de cette vidéo, chaque baiser échangé, était une sentence gravée dans le marbre de notre passé commun. Armé de cette preuve accablante, je pris une profonde inspiration et me dirigeai, le cœur lourd mais déterminé, vers la porte de la chambre d'hôtel. Mon pas était ferme, mais mes pensées tourbillonnaient dans un mélange de colère, de douleur et d'incrédulité. J'arrivai devant la porte, et avec une hésitation qui ne trahissait pourtant en rien la certitude de ce que je savais, je frappai doucement mais fermement. La porte s'entr'ouvrit à peine, laissant apparaître le profil d'Amber. Ce fut alors que je vis dans ses yeux la peur, pure et déconcertante, qui remplaçait l'insouciance habituelle de son regard. Son visage, d'ordinaire si expressif, se figea dans une pâleur saisissante, comme si le temps lui-même venait de s'arrêter. Sans dire un mot, je sortis mon téléphone et lui montrai la vidéo. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je n'eus pas besoin de crier ni de faire une scène qui aurait pu attiser une confrontation publique. L'image incriminante était là, implacable, exposant toute la vérité en un seul instant. Amber, prise au piège de son propre mensonge, resta là, figée, son regard oscillant entre la stupeur et la panique. Je pouvais lire sur son visage la réalisation douloureuse de l'ampleur de sa trahison, et, en même temps, une détresse infinie, comme si elle comprenait que toute son existence venait de basculer en un instant. Sans un mot, j'ai détourné mon regard et commencé à m'éloigner, chaque pas résonnant comme la fin d'un chapitre de notre vie commune. La rue, baignée par la lumière tamisée des réverbères, semblait devenir le témoin silencieux de ma douleur et de ma résignation. Chaque pas que je faisais était à la fois une affirmation de ma dignité et le reflet d'un amour déchu, jadis si vibrant, aujourd'hui réduit en cendres par la trahison. Alors que je marchais dans la nuit glaciale, chaque pas sur le pavé faisait écho à un souvenir douloureux de jours heureux que j'avais partagés avec Amber. Les moments de complicité, les sourires échangés et les promesses d'un avenir radieux se transformaient désormais en fantômes du passé. La Mercedes noire, ce véhicule venu d'un autre monde, avait apporté avec elle non seulement la preuve matérielle d'un secret inavoué, mais aussi une avalanche de questions sans réponse. Qui était cet homme mystérieux? Était-il le complice d'un jeu cruel ou l'instrument d'un destin implacable qui venait punir ma naïveté? Face à cette scène de trahison, la douleur se mêlait à une étrange clarté intérieure. Chaque geste, chaque regard échangé entre Amber et son amant semblait annoncer la fin d'une ère et le début d'un chemin parsemé d'embûches. La vidéo, implacable témoin de leur liaison, était désormais le symbole d'un amour qui avait sombré dans l'infidélité. Tandis que je m'éloignais, je sentais le poids de la vérité se détacher peu à peu de mes épaules, me laissant avec la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans le sillage de cette révélation, mes pensées s'attardèrent sur les souvenirs d'une vie partagée qui, malgré ses beautés, avait été entachée par des silences et des secrets. La froideur de la nuit ne faisait qu'amplifier la douleur de cette trahison, mais elle portait aussi en elle la promesse d'un renouveau. Chaque pas me rappelait que l'avenir, bien que désormais incertain, offrait la possibilité de renaître, de reconstruire une existence sur des bases plus solides, loin des mensonges et des faux-semblants. Je marchais, l'esprit en proie à mille réflexions, conscient que cette nuit marquait un tournant irréversible. Les souvenirs heureux se mêlaient désormais à l'amertume de la trahison, et, dans la solitude des rues, je décidai que le moment était venu de laisser derrière moi l'ombre d'un amour déchu. Le silence, plus éloquent que tous les cris, m'accompagnait alors que je prenais la route vers un avenir où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait le fondement de ma renaissance. Dans le sillage de cette confrontation, mes pensées se sont attardées sur les souvenirs d'une vie commune que je croyais éternelle. Chaque moment partagé avec Amber prenait désormais une teinte mélancolique, un souvenir désormais teinté d'amertume et de regret. Pourtant, au-delà de la douleur, une étrange clarté m'envahissait. C'était comme si, en me détachant de cette relation toxique, j'avais ouvert la porte à une vérité bien plus vaste sur moi-même.
Ce constat, aussi brutal soit-il, était en même temps le catalyseur d'un renouveau intérieur. Il me restait désormais à reconstruire mon existence, pierre par pierre, en apprenant à pardonner non seulement à Amber, mais surtout à moi-même pour avoir été, malgré tout, aveuglé par des illusions. Chaque pas vers cette reconstruction serait une victoire sur le passé, une affirmation de ma volonté de renaître de mes cendres, plus fort et plus sage. Ce soir-là, sous le ciel étoilé et les lueurs vacillantes de la ville, j'ai compris que la vérité, aussi cruelle soit-elle, était la seule voie vers la liberté. Ainsi s'achevait ce douloureux chapitre, une trahison exposée en images et en silence, laissant derrière elle un futur incertain, mais porteur d'une force nouvelle, celle de se reconstruire, un pas à la fois. Je m'appelle Michael, et après avoir fui l'hôtel, j'ai ressenti le besoin irrésistible de tout raconter à quelqu'un qui pourrait me comprendre. J'ai décidé de me rendre chez Sarah, une amie proche d'Amber, âgée de 37 ans, et en qui j'avais toujours eu une confiance aveugle. Sarah et moi avions partagé de nombreux moments, et je savais qu'elle savait écouter sans jugement, même dans les situations les plus difficiles. En arrivant chez Sarah, je sentais toujours le poids de la douleur sur mes épaules. Une fois le seuil franchi, je me suis installé dans son salon, le cœur battant et les mains tremblantes, encore marquées par l'image d'Amber dans cette chambre d'hôtel luxueuse et l'ombre de la Mercedes noire. Je n'ai pas tardé à lui raconter en détail ce que j'avais vu, l'arrivée de cet homme mystérieux, la façon dont Amber l'avait accueilli avec un sourire complice et cette étreinte qui parlait plus fort que des mots. J'ai même montré la vidéo que j'avais enregistrée, espérant trouver quelque soutien dans les yeux de mon ami. Sarah est restée silencieuse quelques instants, son visage passant de l'incrédulité à une profonde tristesse. Finalement, d'une voix tremblante mais posée, elle m'a avoué qu'elle soupçonnait Amber depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Selon elle, ce n'était pas la première fois que des indices laissaient penser à une infidélité ou à une double vie. Elle se souvenait d'une anecdote qui avait marqué son esprit. Un jour, Amber avait affirmé être en retard pour se rendre au travail, invoquant des contraintes professionnelles. Pourtant, alors que la soirée avançait, Sarah l'avait rencontré par hasard au centre commercial, vers 21h, alors que personne ne pouvait légitimement prétendre être au travail à une heure aussi tardive. J'écoutais chaque mot avec une douleur accrue, comprenant peu à peu que les signes qu'elle avait ignorés ou minimisés depuis longtemps étaient bel et bien réels. Sarah m'expliqua qu'elle avait voulu aborder le sujet avec Amber, mais lorsque la question fut posée, Amber avait réagi avec une agressivité déconcertante. Elle avait haussé le ton, esquivant toute explication, et ce comportement avait profondément dérangé Sarah. La scène, telle que décrite par mon ami, correspondait étrangement à l'attitude que j'avais observée la nuit même où j'avais découvert la vérité sur la chambre d'hôtel. Au fil de notre conversation, Sarah me révéla qu'elle avait toujours eu le sentiment qu'Amber cachait quelque chose, mais elle n'avait jamais osé l'accuser directement. Elle se souvint également d'autres comportements étranges, des appels téléphoniques discrets, des messages codés laissés sur son répondeur, et ce regard fuyant lorsque l'on tentait d'approfondir le sujet. Tout cela formait un puzzle douloureux, et désormais, la pièce maîtresse, la rencontre avec l'inconnu, venait confirmer ce que Sarah redoutait depuis si longtemps. Je pouvais sentir à quel point cette révélation pesait sur nous deux. Sarah, visiblement choquée, partageait avec moi le sentiment d'impuissance face à la duplicité d'Amber. Elle me confia que, depuis des mois, elle avait observé des comportements inadaptés et des incohérences dans les récits d'Amber. Chaque détail, même ceux qui semblaient insignifiants, prenait désormais un sens tragique. Le récit de cette rencontre au centre commercial à 21h, en particulier, était resté gravé dans sa mémoire. Elle se souvenait précisément de l'expression du visage d'Amber, habituellement si radieuse, qui s'était soudainement figée lorsqu'on lui avait posé la question sur ses réelles activités en soirée. Je me sentais déchiré entre la colère qui bouillonnait en moi et la douleur de réaliser que ma compagne n'était peut-être plus la femme que j'avais connue. En entendant Sarah, je ne pouvais m'empêcher de penser aux multiples signaux d'alarme que j'avais ignorés ou interprétés différemment. Le récit de mon ami me donnait l'impression que la trahison d'Amber ne relevait pas d'une erreur isolée, mais bien d'un schéma de comportement délibéré et récurrent. Alors que Sarah terminait son récit, le silence s'installa dans la pièce, lourd de non-dits et d'amertume. Nous savions tous les deux que cette révélation marquait un tournant irréversible dans ma vie. J'avais désormais la preuve, non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle, que mon mariage reposait sur des fondations fragiles et trompeuses. Le visage de Sarah, empreint de compassion et de tristesse, me rappelait que parfois, les vérités les plus douloureuses sont celles que l'on ignore le plus longtemps. Je quittais la maison de Sarah avec un sentiment de vide et de désolation, mais aussi avec la certitude que la vérité, bien que cruelle, devait être affrontée.
Chaque pas que je faisais sur le chemin du retour était un rappel amer de l'irréversibilité de cette trahison. La conversation avec Sarah avait éclairé un chemin sombre qui m'attendait, un chemin que je devais désormais parcourir seul, à la recherche d'une rédemption personnelle et d'une reconstruction, malgré la douleur persistante d'un amour déchu. Je suis rentré chez moi le lendemain avec un calme presque surnaturel, comme si, en laissant derrière moi l'ombre d'hier, je pouvais enfin retrouver une once de paix. Ce matin-là, la maison semblait trop silencieuse, trop vide, comme si chaque recoin portait encore l'écho d'un mensonge désormais éclaté. J'avais longuement pesé mes mots, mais la décision était irrévocable, il était temps de mettre fin à tout. Quand Amber apparut dans le salon, son regard trahissait une nervosité qu'elle tentait de dissimuler derrière un sourire forcé. Je l'attendais, debout, immobile, mon téléphone fermement serré dans ma main. Sans préambule, j'annonçai calmement, « C'est fini entre nous ». La phrase, aussi simple qu'elle paraissait, résonnait comme un coup près dans le silence de la pièce. Amber, visiblement déstabilisée, chercha aussitôt à trouver des excuses. Ces mots se bousculaient dans sa bouche, des justifications maladroites qu'elle balançait en tremblant, espérant peut-être ramener la situation à un moment où l'on aurait pu tout arranger. Ce n'était qu'un événement isolé. Murmura-t-elle, les yeux implorants, ça ne se reproduira plus, je te le promets. Mais chaque syllabe semblait creuse, dénuée de sincérité. Je l'écoutais en silence, sans réagir, les traits de son visage se délitant sous l'effet de la panique et de la culpabilité. D'un geste mesuré, j'allumai la vidéo sur mon téléphone. La lumière bleutée de l'écran éclaira son visage, révélant sans artifice toute la vérité. Là, dans le silence de la pièce, la preuve de sa trahison était indéniable. Je pouvais presque sentir le poids des regards du passé peser sur nous, chaque souvenir de complicité, chaque instant partagé se transformant en un fardeau insupportable. Amber se figea, ses yeux s'écarquillant dans une stupeur mêlée de désespoir. Elle tenta encore de parler, de se justifier, sa voix se brisant dans un mélange de colère et de tristesse. « Michael, écoute-moi. » dit-elle, mais ses mots se perdaient dans le vacarme de mon indifférence calculée. Sans perdre une seconde, j'en profitai pour rassembler mes affaires. Je pliai soigneusement quelques souvenirs communs, rangeant tout ce qui restait de notre vie ensemble dans un sac que je portais comme un dernier adieu. Chaque geste était une réaffirmation de ma résolution. Tandis que je les déposais d'un geste ferme sur la table d'entrée, je remarquais ces larmes silencieuses qui coulaient, traces amères d'un passé qui s'effritait. Pourtant, même dans cette effusion de douleur, ces supplications semblaient vaines, incapables de modifier le cours de la destinée que j'avais choisie. Je m'apprêtais à quitter la maison, lorsque la porte s'ouvrit brusquement derrière moi. Dans un accès de colère, Amber se mit à crier, sa voix emplie non pas de pitié, mais d'une rage désespérée. « Ne pars pas » hurlait-elle, sa voix se mêlant aux éclats de sa détresse, mais mes oreilles étaient désormais sourdes aux appels vains de réconciliation. Chaque mot qu'elle lançait en l'air ne faisait qu'insister sur la réalité que j'avais longtemps refusé d'admettre. La trahison, le mensonge, et la façade de complicité qui s'était effondrée sous le poids de sa duplicité étaient devenues irrémédiablement claires. Marchant vers la porte, j'entendis ses cris se perdre dans le corridor, des sons qui s'évanouissaient dans le froid de l'aube naissante. Mon cœur, malgré la douleur sourde qui le rongeait, était désormais allégé par le fait de m'être libéré de ce fardeau. Je savais que je prenais un chemin solitaire, celui de la reconstruction et de la vérité, loin des illusions confortables et des mensonges répétitifs. Les derniers instants passés sous le même toit semblaient appartenir à une vie révolue, celle où j'avais cru en un amour inébranlable. Sur le seuil de la porte, je me retournai une dernière fois pour contempler Amber, figée dans un mélange de colère et de désespoir. Sa silhouette, éclairée par la lumière vacillante du matin, évoquait la femme que j'avais aimée, mais qui s'était transformée en une étrangère par ses propres choix. La porte se referma derrière moi, marquant la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un nouveau, où la vérité, aussi crue soit-elle, serait mon seul guide. Chaque pas que je faisais sur le trottoir m'amenait plus loin du passé, m'enracinant dans une réalité où la liberté et la renaissance étaient les seuls espoirs. Même si la douleur persistait comme une cicatrice, je savais que, finalement, c'était en me détachant de l'illusion d'un amour parfait que je pourrais enfin me retrouver, reconstruire ma vie, et avancer, malgré tout, vers un avenir incertain mais désormais véritable. 5 jours après notre douloureux adieu, je tentais de régler un café matinal avec ma carte de crédit, lorsque j'ai constaté avec stupeur qu'elle était bloquée. Mon cœur a fait un bond en appelant la banque. La voix au bout du fil, glaciale et impersonnelle, m'a annoncé que ma femme, Amber, avait revendiqué la
propriété contestée, d'un compte commun d'une valeur de 50 000 $. À cet instant, j'ai compris que la trahison allait bien au-delà de ce que je redoutais. La nouvelle me laissa désemparé et furieux. Comment pouvais-je me retrouver dépouillé financièrement, alors que j'avais toujours cru en notre union? Sans perdre une seconde, j'ai contacté mon avocat. La conversation fut brève et sans appel, il me conseilla de déposer immédiatement une requête en urgence auprès du tribunal, afin de contester la prise de contrôle unilatérale de notre compte commun. Mais au-delà des mesures financières, une autre pensée s'est imposée à moi, sombre et implacable, je devais ruiner la vie d'Amber, celle qui avait détruit ce que nous avions bâti ensemble. Le soir même, j'ai retrouvé Sarah, l'amie qui avait partagé avec moi tant de confidences sur les agissements suspects d'Amber. Dans le cadre feutré d'un petit café discret, éclairé par la lumière tamisée d'une lampe vintage, Sarah et moi avons commencé à élaborer un plan. L'atmosphère était lourde, chargée d'une détermination farouche et d'une colère que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Sarah, malgré sa loyauté envers Amber, était aussi blessée par les mensonges et les manipulations dont elle avait été témoin. Nous avons passé des heures à discuter, à éplucher chaque détail, chaque faille dans l'histoire d'Amber. Sarah m'a confié des anecdotes que je n'avais jamais entendues, des appels manqués à des contacts mystérieux, des rendez-vous en des lieux improbables, et même des indices d'une vie secrète bien plus étendue que ce que j'aurais pu imaginer. Ensemble, nous avons constitué un dossier rassemblant preuves, témoignages et relevés bancaires. L'idée n'était pas seulement de récupérer ce qui me revenait de droit, mais aussi de faire payer à Amber l'infidélité et le mensonge qui avaient détruit notre vie commune. La stratégie était claire, déposer la requête en urgence pour protéger mes avoirs tout en diffusant, de manière méthodique, les preuves accablantes de sa duplicité dans tous les cercles où elle avait toujours brillé par son image impeccable. Je ne voulais plus seulement recouvrer mes droits, je voulais que le monde voie la vérité derrière le masque de charme qu'elle arborait. Chaque détail de notre plan était calculé, informations financières, témoignages anonymes, et même quelques contacts dans des médias spécialisés qui ne manqueraient pas de s'intéresser à une affaire d'infidélité mêlée à une lutte acharnée pour le pouvoir financier. Ensemble, Sarah et moi avons établi une feuille de route. D'abord, déposer la requête en urgence avec l'aide de mon avocat pour bloquer tout mouvement sur ce compte commun. Ensuite, exploiter les réseaux sociaux et les forums privés pour faire circuler les preuves accumulées. Nous allions même envisager de contacter d'anciens associés d'Amber qui, pour des raisons diverses, pourraient témoigner de son comportement douteux. L'idée de voir l'image publique d'Amber se fissurer peu à peu me procurait une satisfaction mêlée d'une douleur toujours vive. Je me rappelle encore la sensation d'être à la fois le juge et l'exécuteur de cette justice personnelle. Tandis que je m'apprêtais à envoyer le dossier complet à mon avocat, je ressentais l'urgence d'agir, l'adrénaline parcourant mes veines, effaçant momentanément la souffrance de la trahison. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, et la détermination de Sarah, avec sa froide lucidité, ne faisait qu'alimenter ma propre résolution. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le dossier soigneusement classé dans ma mallette, je sentais qu'une nouvelle ère s'ouvrait. Une ère où la vérité, aussi cruelle fût-elle, finirait par triompher. Ma colère s'était muée en une énergie implacable, prête à démanteler les fondations de l'univers qu'Amber avait construit sur des mensonges. L'affrontement s'annonçait inévitable, et je savais que le chemin serait semé d'embûches, de révélations et de conséquences irréversibles. Dans le silence de ma chambre, à la lueur blafarde d'une lampe de bureau, j'ai relu une dernière fois chaque note, chaque preuve, chaque témoignage consigné. Ce moment était bien plus qu'une simple préparation juridique, c'était le prélude à une revanche minutieusement orchestrée, où chaque coup porté visait à exposer la véritable nature d'une femme que je croyais connaître. Le froid de la nuit et le tic-tac implacable de l'horloge semblaient compter les secondes qui m'éloignaient du passé et me propulsaient vers un futur où la justice, même personnelle, devait être rendue. Ainsi, alors que je déposais ma requête en urgence dès le premier jour ouvrable, j'étais déjà engagé dans une bataille plus vaste, celle de récupérer ma dignité, mes biens, et surtout, de dévoiler au grand jour le visage d'une traîtresse. Sarah, avec son calme imperturbable, et moi, avec ma détermination renaissante, étions désormais les artisans d'une vengeance bien plus complexe que ce que l'on peut imaginer. La route serait longue et parsemée de défis, mais chaque pas, chaque geste, me rapprochait un peu plus de la réparation de cette injustice, et de la renaissance d'un homme qui, malgré tout, refusait de se laisser définir par la douleur du passé. Je m'appelle Michael, et depuis que Sarah et moi avons mis en branle notre plan, la vengeance a commencé à s'infiltrer dans la vie d'Amber comme une ombre implacable. Tout a débuté lorsque Sarah, déterminée et implacable, a pris l'initiative de répandre la vérité parmi nos connaissances communes. Elle a commencé par parler aux amis d'Amber,
dévoilant sans ménagement les preuves accumulées et les mensonges qui avaient longtemps alimenté une illusion de bonheur. Le changement fut presque immédiat, des messages anonymes, des appels laissés sans réponse, et même des numéros bloqués sur les téléphones témoignaient de l'effroi qui s'emparait de son cercle. Ceux qui autrefois la côtoyaient avec admiration s'éloignaient désormais, ne voulant pas être associés à la femme aux multiples visages et aux secrets trop lourds à porter. Au fil des jours, j'observais avec une satisfaction douloureuse la chute progressive de son image. Les amis les plus proches, qui ne pouvaient ignorer les preuves irréfutables, choisissaient de se distancer. Certains, par pure indignation ou par crainte des répercussions, avaient même pris la décision de bloquer son numéro, coupant ainsi tout lien direct avec elle. Chaque notification de message refusé, chaque appel manqué, résonnait comme un verdict contre la duplicité qui avait marqué notre histoire. La situation prit un tournant décisif lorsqu'une lettre anonyme fut déposée dans la boîte aux lettres de son responsable. Ce courrier, sobre et soigneusement rédigé, était accompagné de preuves accablantes, capture d'écran des heures où Amber prétendait être au travail, relevé de présence démentant ses explications, et même des témoignages anonymes corroborant ses absences répétées. L'enveloppe, exempte de toute trace d'identité, portait en elle la fin de toute dissimulation. L'entreprise où travaillait Amber, réputée pour sa politique stricte en matière d'éthique et d'intégrité, n'eut d'autre choix que de prendre ses accusations au sérieux. En quelques jours, une enquête interne fut ouverte, et la menace d'un licenciement devint non seulement probable, mais imminente. Mais ce n'était pas tout. Animé par une détermination farouche à voir justice être faite, je ne pouvais pas m'arrêter aux seules répercussions professionnelles d'Amber. Je devais aller plus loin. Dans un geste calculé, je retrouvai la femme de l'amant d'Amber, celle qui, par son silence complice, avait été une autre pièce maîtresse de ce puzzle douloureux. Après de longues heures de recherche et de discussion, j'arrivai à lui transmettre une vidéo compilant toutes les preuves de l'infidélité d'Amber, des extraits compromettants, des images enregistrées, et même quelques instants où elle paraissait perdre tout contrôle. La vidéo, brutale et sans concession, ne laissait aucun doute sur la trahison dont Amber s'était rendue coupable. 10 minutes après l'envoi, mon téléphone vibra avec un message court mais chargé d'une intensité que je n'avais pas anticipée, « Merci. Il aura ce qu'il mérite. » Ces mots, aussi simples soient-ils, résonnèrent en moi comme l'approbation silencieuse d'une justice rendue par ceux qui avaient souffert de ses manigances. C'était la confirmation que notre plan, minutieusement orchestré et implacablement exécuté, portait déjà ses fruits. La vengeance, longtemps mûrie dans le silence de ma douleur, se déployait désormais avec une précision chirurgicale. À mesure que les jours s'égrenaient, les conséquences de nos actions se faisaient de plus en plus lourdes pour Amber. Ses collègues, qui la voyaient autrefois comme une professionnelle irréprochable, commençaient à douter de sa sincérité et de son engagement. Des rumeurs se répandaient dans les couloirs du bureau, et bientôt, la direction de l'entreprise, alertée par la lettre anonyme et les preuves présentées, se mit à examiner de près son dossier. Dans un environnement où l'éthique des employés était une valeur sacrée, Amber se trouvait rapidement au bord du gouffre professionnel. La possibilité d'un licenciement, avec toutes les conséquences financières et personnelles que cela impliquait, planait désormais comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Pour moi, chaque détail de cette descente aux enfers était à la fois une revanche sur le passé et un rappel amer de l'amour trahi. Tandis que j'assistais, impuissant mais satisfait, à l'effritement de la vie qu'elle s'était bâtie sur des mensonges, une étrange forme de justice personnelle prenait tout son sens. Le chaos qui s'abattait sur elle, diffusé par des voix anonymes et relayé par des amis déçus, était la conséquence inévitable de ses actes. Chaque coup porté à sa réputation, chaque lien brisé avec ceux qui l'entouraient, était pour moi la manifestation d'une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Dans ce tumulte, l'envoi de la vidéo à la femme de son amant fut la cerise sur le gâteau. Ce geste, symbolique et sans retour, scella le destin de ceux qui avaient participé à sa mascarade. La réponse reçue quelques minutes plus tard, brève mais éclatante, confirmait que chacun devait payer le prix de ses erreurs. Merci. Il aura ce qu'il mérite. Ces mots, porteurs d'une froide justice, résonnaient comme l'ultime verdict d'une vie bâtie sur la trahison et le mensonge. En cet instant précis, je réalisais que la vengeance n'était pas simplement un acte impulsif de colère, mais le résultat inéluctable d'une vérité mise au jour, d'une justice rendue par ceux qui, comme moi, avaient su souffrir en silence. Et tandis que la vie d'Amber se disloquait peu à peu sous le poids de ses propres fautes, je comprenais que, malgré la douleur du passé, il était possible de renaître de ses cendres, plus fort et déterminé à ne plus jamais être la victime d'une illusion. 6 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais lancé le séisme de ma revanche.
Chaque minute passée sans entendre sa voix me semblait une éternité, comme si le silence lui-même pesait lourdement sur l'édifice de notre passé commun. Et puis, un soir, le téléphone sonna. J'hésitai un instant avant de décrocher, sachant pertinemment que cet appel ne serait pas sans conséquence. « Allô » répondis-je, d'une voix calme mais teintée d'une amertume contenue. La voix d'Amber se fit entendre de l'autre côté du fil, tremblante, presque inaudible tant elle était chargée de désespoir. Elle balbutia quelques mots, et bientôt, tout devint évident, elle venait de sombrer dans le chaos. « Michael » commença-t-elle, et son ton trahissait une douleur profonde, celle d'une femme qui avait vu tout s'effondrer autour d'elle. Sa voix, habituellement si assurée, était désormais marquée par la peur et la détresse. Elle me confia, d'une voix entrecoupée de sanglots, que tout était terminé pour elle, elle avait été licenciée de son entreprise, cette même entreprise réputée pour son intégrité, à laquelle elle n'aurait jamais pensé manquer de respect. Son amant l'avait quittée, la laissant seule face à ses mensonges, et tous ses amis, ceux qui autrefois la soutenaient, s'étaient détournés d'elle, effrayés par la vérité qui éclatait enfin au grand jour. Le silence s'installa un instant dans la conversation, aussi lourd que le destin qui se jouait. J'écoutais, sans rien dire, absorbant chaque mot qui me rappelait combien elle s'était perdue dans le labyrinthe de ses propres choix. Puis, dans un élan désespéré, elle me supplia d'arrêter ce qui, pour elle, devait être son supplice. « S'il te plaît, Michael, arrête tout » implora-t-elle, la voix étranglée par les larmes qui, j'en étais sûr, coulaient en abondance. Je laissai échapper un soupir, une sorte de tristesse mêlée d'une froide détermination. D'une voix calme, j'ai répondu, implacable, « Amber, tu sais très bien que c'est toi qui as tout déclenché. Tu as construit ce mur de mensonges, tu as scellé ton destin. C'est toi qui t'es perdu. » À ces mots, sa voix se brisa complètement. Je pouvais presque entendre le chagrin et le remords se mêler à chaque syllabe, mais il ne servait à rien d'essayer de revenir en arrière. Son suppliant appel, chargé d'un désespoir que je ne pouvais apaiser, n'était que l'écho d'une vie qu'elle avait elle-même détruite. Elle commença à pleurer, sa voix se mêlant à des sanglots étouffés, témoignant d'une vulnérabilité que j'avais longtemps ignorée. Pourtant, à cet instant, tout ce que je ressentais n'était plus qu'une froide résolution. La pitié, jadis mon refuge, s'était dissipée, laissant place à une lucidité implacable. J'avais marché sur le chemin de la vérité et de la vengeance, et je ne pouvais me permettre de revenir en arrière. Ce n'était plus le moment de chercher à panser des plaies anciennes ou de raviver des espoirs déçus. Sans un mot de plus, je laissai le silence retomber sur la conversation. Je savais que cet appel marquait le point final d'une longue histoire de trahison, de mensonges et de rédemption personnelle. J'appuyai sur le bouton de fin d'appel, mettant ainsi un terme définitif à cette dernière tentative d'amertume de sa part. Posant le téléphone, je restai un court instant immobile, laissant le poids de ces derniers mots s'enfoncer en moi. Puis, sans me retourner, je quittai la pièce, m'engageant dans une nouvelle vie. Une vie où la douleur du passé se transformerait en leçon, où chaque pas serait une affirmation de ma volonté de ne plus jamais être prisonnier des illusions. J'avançais, le cœur plus léger malgré les cicatrices, sachant que parfois, laisser partir le passé est la seule manière de se reconstruire. Pendant que je disparaissais dans la nuit, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie cruelle du destin. Amber, dans les ruines de ses propres décisions, restait seule face aux conséquences de ses actes. Et moi, libéré de l'étau d'un amour désormais éteint, m'apprêtais à écrire un nouveau chapitre, loin des mensonges et des regrets, vers un avenir où la vérité et la résilience seraient mes seules compagnes.